disputer le sprint final. Celle-ci, elle va être intéressante, hein, mon cher Haro. Pourquoi? Parce qu'elle va concerner deux équipes du bas de tableau, 10e, 11e. Et à ce stade-là de la compétition, la défaite est interdite. L'AS Monaco eSport face à la JOCR, et tu le sais, un match qui va être ultra serré et qui commence maintenant. C'est un faux bumper, mais vas-y. Tête de la merde. En fait, c'est ça le problème. C'est que dans cette... Je vais vous dire un truc, vous qui nous regardez. On est parti sur ce match, premier match entre Yasko et son adversaire du jour, qui n'est autre que Déchet. Yasko tout à l'attaque, c'était avec Kylian Mbappé sur le côté droit, le bon centre de Ronaldinho ici qui vient, j'allais dire manquer le cadre, mais non, c'était une belle parade. Kylian Mbappé qui va essayer de décaler sur le côté droit avec Singo qui accélère, Singo encore, Singo devant la surface, la passe appuyée pour Ousmane Dembélé, la différence est faite, très bien joué de la part de Déchet. Beaucoup de calme, de lucidité. Singo, Lioro, pardon. Lioro, je crois que tu parlais de Lenny Lioro. Mais Mbappé maintenant qui va aller chercher de l'autre côté. Mbappé va aller un petit gauche-droite de Mbappé. On fait la différence. Le Monégasque avec le râteau. Dommage, il manque ce petit geste là, Brian, pour venir marquer ce but égalisateur. La Vieira qui revient sur Jean-Ro, qui va chercher Zaïre Emery avec Ronaldinho. Et c'est très bien stoppé par la GIA. Mais attention, quelle erreur! Quelle erreur! Ici, le contrôle horrible. Ouais. Je sais pas s'il peut s'en vouloir. Ouais, parce que... ce soit lui, je crois que la touche de balle est terrifiante. On parlait de 1m90 de Singo à Rojo, c'est vrai que c'est d'autant plus important hein, quand on voit l'état de la méta un petit peu en ce moment où voilà, il y a énormément de centres. Et c'est vrai qu'en alignant Singo et Patrick Vieira en position de latéral gauche, alors que Yasko ici me prend complètement de vitesse. Je pensais que l'action était anodine ici, mais il est venu sur une frappe fusillée. La lucarne au premier poteau ici avec Kylian Mbappé. 2-1 pour les Monégasques. Zaïre Emery se lancer la contre-attaque ici avec Ronaldinho qui va trouver Kylian Mbappé, qui va plus vite que tout le monde. Mbappé qui va faire le râteau, peut-être Mbappé qui va continuer d'accélérer. La frappe forcée ici qui n'ira pas plus loin, et la GIA avec un poil de réussite s'en sort côté droit. Singo qui va, le bon player qui va permettre de trouver Ronaldinho, qui est passé Ronaldinho dans cette surface. Ronaldinho, oh, c'est très bien joué de la part de Yasko ici, cette dernière occasion, on la joue très bien, on n'est pas revenu en arrière une fois dans le camp adverse. Les bons choix, le player lock, on passe dans un trou de souris. Pour Ronaldinho ici, on s'ouvre l'angle de frappe et ça fait 3-1 à la mi-temps pour l'AS. La ligne de passe était très difficile, les Monégasques étaient bien placés, le centre en une, Ginola, voilà qui doit rassurer le sélectionneur de l'équipe de France, voir Yasko inspiré, on le voit, ce centre player lock et ce décalage en une qui met très bien le joueur de Monaco. 4-1, on a l'impression que la messe est dite. Il m'a fait un truc, il m'a mis un peu mal parce que bon, j'ai le front un petit peu dégarni, bon, ouais. Tu connais, ça arrive. Oui, papa quoi. Et il m'a dit ouais, je vous laisse une petite mèche là en mode pour cacher mon front. J'avoue, il m'a mis dans le mal. J'ai osé rien dire, mais il m'a pas mis bien. Voilà, mais écoute, je compatis. Il m'a dit là, je te laisse un peu de cheveux, là, comme ça tu peux ch'tirer. J'ai pas hâte que ça arrive. J'ai hâte d'aller chez le coiffeur, que je fasse mon dégradé et qu'ils disent bon, on va quand même pas dégrader à 0 parce que je sens qu'il en reste 2-3. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, à part ce petit détail capillaire, Monaco s'impose 4-1 et fait forte impression avec un Yasko qui continue de montrer un très beau visage. Il va falloir réagir pour la GIA, réagir vite et surtout via Pastèque face à ADRX. Mais avant ça, petite analyse de cette rencontre un petit peu à sens unique. Et oui, un décor bel et bien planté, et il va falloir respecter justement ce contexte, on le sait, entre la JOCR et Monaco. La GIA qui va devoir absolument prendre des points. Déjà 2 points, ça ne sera pas une bonne opération, mais alors 0, ce serait la catastrophe pour la GIA. 0, ça serait même, si on est honnête, finito. Ouais, hein, j'ai envie de dire, ça va être très compliqué. Ça va ressembler à du finito. Ouais. Est-ce qu'on a été exempt du côté de la GIA? On a été exempt, donc ouais, mathématiquement, il y aura peut-être un monde, mais en tout cas, ça serait, voilà, il faudrait un perfect derrière, et voilà, en l'état actuel, c'est vrai qu'on a du mal à Marseille et Lyon encore là. Ouais, on a du mal à l'imaginer. Ouais, c'est difficile. Je regardais, je faisais un petit point sur le calendrier, la GIA qui doit encore jouer Marseille, l'Olympique Lyonnais, Bordeaux et l'Estac. Et du côté de Monaco, il y a l'Estac, il y a le LOSC, il y a donc la GIA et il y a le PSG. Donc voilà, ce sont des matchs. C'est plus ouvert pour Monaco que pour la GIA. Donc Monaco, c'est vraiment aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui qu'il faut aller chercher Monaco, les 3 points. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont le match face au LOSC aussi, qui va être doublement important. Mais c'est bien de les jouer parce que ça peut être des concurrents directs. Donc ça peut être important de les mettre aussi derrière. C'est ça. Donc on espère qu'on va avoir une énorme rencontre. En tout cas, ADRX face à Pastèque. Vous le savez, Pastèque qui est ultra convaincant depuis quelques semaines. Mais le sera-t-il assez pour battre ADRX? C'est maintenant.
parti pour le match. C'est parti, Brian, entre la GIA et la S Monaco. Pastèque va devoir, et pas pour la première fois de l'année, relever la tête pour les Auxerrois. Et c'est la faute à une certaine Tiffen qui travaille du côté de la Ligue 1 Uber Eats. Donc si vous voulez vous plaindre, c'est vers elle qu'il faut se tourner. Oh là là, attention. Oh là là. Oui, la récupération de balle dans le carré, dans le rectangle des 6 mètres. Celui-là, elle est terrifiante. Attention, Vieira ici qui est trouvé avec Ousmane Dembélé. L'extérieur, pied gauche ici. Bien arrêté par Donnarumma ici pour Pastèque, mais bonne occasion pour ADRX ici, et malheureusement Pastèque qui va sortir directement en touche ici et rendre le ballon au Monégasque. Ouais, c'est ça, et ce ballon qui va pouvoir repartir encore avec Ronny. Oh là 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 là, le sucre, le daddy, le blédilet, il nous a fait quoi ici? ADRX, le passement de jambes, et quand on s'attend à la frappe, le râteau pour se repositionner, on vient complètement prendre de vitesse ici notre ami Pastèque, et cadeau, regardez bien, le brossé extérieur, je le connais celui-ci, hein. Il va partir, non, le ballon qui va être décalé, je connais rien du tout, ce ballon qui va aller sur Mbappé, il va s'arrêter, il va essayer de revenir derrière Mbappé, le gauche-droite, on tente le tout pour le tout, l'accélération, mais c'est pas tiré, mais c'est tout comme pour ADRX qui va marquer, ça fait 2-0, le Monégasque break ici, masterclass d'Adrien Torres aujourd'hui. C'est un peu mal passé sur le jeu à 2, mais Dembélé qui va accélérer le bon R1 pour aller trouver Mbappé avec Ronny, quel arrêt de Petresen. ADRX avec beaucoup de lucidité, regardez, il est entre 3-4 joueurs, quelle phase encore. On l'a retrouvé, hein. Il est là, Ronaldinho qui va tirer, ça fait 3-0, rien à dire, c'est une prestation de haut rang de la part d'ADRX. Ça, c'est un ADRX qui est honnêtement terrifiant pour la fin de cette Ligue 1 Uber Eats 2024. On l'a vraiment retrouvé, hein. J'ai été moi des fois un petit peu sévère avec ADRX en disant que cette année je le trouvais pas à son meilleur niveau. A raison, mais là clairement quand il joue très très bien, faut le dire aussi, là j'ai l'impression qu'on a retrouvé ADRX Prime, hein, des saisons précédentes ici sur ce match. 3-0. Il n'a même pas envie d'aller plus loin. Pastèque, celle-ci va faire très très mal au moral des Auxerrois. On le rappelle, lanterne rouge l'an dernier, hein. Ces joueurs de la GIA qui sont encore en train de malheureusement se diriger vers le fond et les tréfonds de ce classement d'E-Ligue 1 Uber Eats 2024. Brian, victoire 2-0 net et sans bavure de la part de l'ASM. Ouais, très très propre pour l'ASM qui se relance vraiment dans cette course au play-off, à l'inverse, hein, de la GIA. Voilà, bon, je vais le dire, hein, je pense que c'est terminé. Ouais, malheureusement. Pour la GIA Auxerre, au moins d'un miracle, des victoires 3-0 face à Lyon, face à l'OM. Voilà, qu'on a un petit peu de mal à imaginer pour le moment, peut-être qu'ils me feront mentir, hein, mais ça s'annonce très très compliqué pour la GIA Auxerre pour la suite de ce championnat. Ouais, très compliqué pour la GIA, mais ce soir il y a bien une équipe qui sort la tête haute, c'est l'équipe du Rocher. Monaco a fait une énorme performance, messieurs, et va prendre 3 points. Il cumule 9 points en 2 journées, hein, déjà, après avoir pris 2 fois 3 points, c'est fort, n'est-ce pas, Kanto? Allez, on est avec les joueurs de l'AS Monaco à présent qui sortent victorieux de cette rencontre face à la GIA Auxerre. Bonsoir messieurs, bravo pour la victoire. J'espère que vous allez bien. De votre côté, c'est une mission accomplie, ça fait 6 points sur 6 et ça fait du bien pour vous au classement. Bonsoir à tous. Ouais, on est plutôt content de notre performance aujourd'hui. Adel a fait un match parfait. Il a eu 3-0, il n'a pas pris de but, presque aucune occasion encaissée. Moi, de mon côté, ça va, j'ai fait un très bon match aussi, je trouve. Donc voilà, rencontre très très bonne de notre part, en tout cas. Yasko, en plus, c'était une échéance importante. On en a parlé psychologiquement pour toi, de te remettre en confiance avant l'arrivée de l'Hiro, hein, qui va arriver très vite pour toi. Il va falloir maintenant passer sur un autre mode de jeu et te reconcentrer pour d'autres objectifs. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que à l'arrivée au retour de la trêve, je savais que j'avais un mois de mars très chargé. J'avais les playoffs de l'Euro. Je crois qu'il y a 4 matchs Ligue 1 ou 5 avec la Super Week qui arrive. Du coup, je savais très bien que voilà, il fallait que je me la tue au jeu. C'est ce que je fais en ce moment et voilà, les résultats suivent. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, on est sur une bonne pente ascendante et voilà, on espère que ça va continuer comme ça. C'est quoi le plan maintenant pour toi pour te mettre au mode 95 pour être prêt pour ce week-end? Bon, je vais m'entraîner contre d'autres joueurs qui font la compétition et puis voilà, on va essayer de garder le même niveau de jeu que d'habitude. Bah écoute, merci Yasko d'avoir été avec nous. Tu féliciteras AD de notre part et on vous souhaite une bonne soirée et on se voit très vite pour la suite. Merci, bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Allez messieurs, c'est une victoire de l'AS Monaco qui prend donc 3 points, une victoire qui fait beaucoup de bien. 2-0 donc pour ouvrir cette 9e journée d'E-Ligue 1 Uber Eats en faveur de l'AS Monaco.